Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sont prévues en cours de nuit sur les régions de Zender, Maradi et sur celle du fleuve. Le bulletin météo dans une présentation de Madame Ousmane Binta Aïchatou. Bonsoir. La situation météorologique est marquée ce matin par la pénétration d'une bonne humidité sur le pays. Ainsi, cet après-midi, des formations pluvio-orageuses ont fait leur apparition sur certaines localités. Ainsi, sur l'image satellitaire de 19h locale, on observe une bonne couverture nuageuse sur l'ouest du pays et le sud ailleurs, et l'apparition de quelques formations pluvio-orageuses sur le Manga. Hors de nos frontières, on note la présence des foyers pluvio-orageux sur les régions du lac. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit, en première partie de nuit, des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sur le sud des régions des Andes et de Maradi. Toujours en cours de nuit, d'autres activités pluvio-orageuses sont attendues en deuxième partie de nuit, début matinée, sur le sud Ader et sur le centre et le sud des régions du fleuve. Pour la matinée de demain, c'est une bonne couverture nuageuse qui sera observée sur presque toute la bande sud du pays, avec des tendances orageuses sur le centre et le sud des régions du fleuve. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Je vous donne lecture de ce communiqué de la direction du protocole d'État à l'occasion de la visite officielle d'amitié et de travail au Niger de M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Les personnalités ci-dessous désignées sont conviées à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey à partir de 14h pour l'accueil de notre illustre hôte le mardi 1er septembre 2015. Il s'agit de M. le Président de l'Assemblée nationale, M. le Premier ministre, les anciens présidents de la République et anciens chefs d'État, mesdames et messieurs les présidents des institutions de la République et le grand chancelier des ordres nationaux, monsieur le chef de file de l'opposition, le bureau de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement, les membres du gouvernement, le ministre directeur de cabinet du président de la République, le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre, le directeur de cabinet adjoint du président de la République et le directeur de cabinet adjoint du Premier ministre, les conseillers spéciaux avec rang de ministre du président de la République, l'inspecteur général des armées et de la gendarmerie, le chef d'état-major des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale, le haut commandant de la garde nationale, les officiers généraux, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le chef d'état-major de l'armée de terre, les secrétaires généraux de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale et de la primature, le gouverneur de la région de Niamey, le président du conseil de ville de Niamey et les 5 maires d'arrondissement, le doyen du corps diplomatique, les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique et postes consulaires accrédités au Niger, le président de la Chambre de commerce, d'artisanat et d'industrie du Niger, le bureau des chefs traditionnels, le président du Conseil islamique, le président de l'association islamique imam de la Grande Mosquée et l'archevêque de Niamey. Dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2015-2016, la région de Tillabéri vient de réceptionner un important lot de matériel et fournitures scolaires. La cérémonie de réception de ces manuels didactiques a eu lieu ce matin à Tillabéri sous la présidence du gouverneur de la région. Récit avec Zakri Maman et Jibonou. 450 tonnes, c'est la quantité de fournitures et manuels scolaires destinés à la région de Tillabéri dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2015-2016. Les fournitures scolaires sont déjà acheminées du magasin central en direction des directions départementales de l'enseignement primaire. Les manuels de grammaire du niveau CE co-élémentaire et du niveau CM co-moyen pour l'ensemble de la région, ainsi que des fournitures matérielles et jouets de toutes sortes destinés aux inspections préscolaires de Tillabéri et de Kolo ont été remis aux responsables de l'enseignement primaire au cours d'une cérémonie à laquelle prenaient part autorités administratives et coutumières, les responsables des différents ordres d'enseignement, les représentants des syndicats et de plusieurs autres acteurs de l'école. 450 tonnes de matériel, de fournitures de toutes sortes, c'est très bien, c'est pourquoi nous invitons les parents d'élèves surtout à sensibiliser les élèves pour une assiduité, parce que l'État fait tout pour mettre l'école nigérienne dans ses droits, pour que enseignants, maîtres et parents d'élèves vivent la sérénité, l'éducation de nos enfants. Donc merci encore une fois pour l'ensemble du gouvernement
pour les efforts fournis dans le domaine de l'école et dans les autres domaines de la vie sociale et économique de notre pays. Le directeur régional de l'enseignement primaire de Tillabéri, Abou Idi, dira que la mise à disposition de ces fournitures et matériels à temps permettra d'effectuer la rentrée dans les bonnes conditions. Dans les 450 tonnes là, les 365 ont été déjà acheminés dans les directions départementales. Nous avons déjà instruit les directions départementales pour qu'ils acheminent ça le plus vite possible afin que la rentrée le 1er octobre, le matériel là soit disponible et soit sur place. Avant de prendre congé des uns et des autres, le gouverneur de la région, Djabri Assimiou, a aussi demandé aux responsables de la direction régionale de l'enseignement primaire de prendre toutes les dispositions afin que les fournitures et matériels quittent les directions départementales de l'enseignement primaire et être disponibles au niveau de toutes les écoles de la région dans un bref délai. Communiqué de presse du CSC, le Conseil supérieur de la communication s'est réuni en session ordinaire du 24 au 28 août 2015. À l'issue de l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, la plénière du Conseil supérieur de la communication a adopté le chronogramme des activités du CSC dans le cadre des élections présidentielles, législatives et locales de 2016. 2. La synthèse des activités des directions centrales du CSC pour le deuxième trimestre 2015. 3. Les rapports du Conseil de presse. À la suite de l'examen de ces rapports, la plénière du Conseil supérieur de la communication 1. Décide d'engager une saisine d'office contre les journaux Le Temps et le Baobab pour la publication intégrale des articles ayant été à la base de l'interdiction de parution pour une durée d'1 mois du journal L'Actualité. 2. Donne accord d'un droit de réponse au président du comité d'organisation du Téléthon en faveur des forces de défense et de sécurité suite à une plainte contre la télévision Ténéré pour la diffusion d'un commentaire jugé diffamatoire et contraire aux règles d'éthique et de déontologie par le dit plaignant. En outre, la plénière du Conseil supérieur de la communication a relevé la diffusion sur certains médias des prêches intolérants, attisant la haine inter- et intra-religieuse. À cet effet, la plénière du Conseil supérieur de la communication rappelle ces médias à la vigilance dans la diffusion des prêches et leur rôle dans la promotion de l'unité nationale, de la paix, de la sécurité, de la tolérance et de la solidarité entre les différentes communautés ainsi que la lutte contre toute forme de discrimination et d'extrémisme religieux, faute de quoi le Conseil supérieur de la communication sera dans l'obligation de prendre les mesures appropriées à l'encontre des contrevenants. Signé le vice-président du CSC, Ali Ousseini Suntelma. L'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, Ahmed Bahadeline, en fin de mission au Niger, a été décoré ce matin par la ministre en charge des Affaires étrangères, Madame Kane Aïchatou Boulama. Il a été élevé au rang de commandeur de l'ordre du mérite du Niger. La cérémonie s'est déroulée au ministère des Affaires étrangères en présence du doyen du corps diplomatique et des collaborateurs du diplomate égyptien Moussa Mani et Issou Suleiman pour le compte rendu. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur à l'ordre du mérite du Niger. C'est par cette distinction pleine de signification que le Niger, à travers la ministre en charge des Affaires étrangères, Madame Kane Aïchatou Boulama, a témoigné toute sa reconnaissance au diplomate égyptien Ahmed Bahadeline après une mission bien remplie au Niger. En quittant définitivement le Niger, Excellence Monsieur l'ambassadeur, soyez rassurés de la disponibilité du gouvernement du Niger à consolider davantage ses relations bilatérales avec l'Égypte, à poursuivre les actions que nous avons engagées ensemble et à démarrer de nouvelles au bénéfice de nos deux peuples. Je reste convaincu que vous continuerez à être l'ardent défenseur des relations de coopération nigéro-égyptiennes. Excellence Monsieur l'ambassadeur, le Niger apprécie particulièrement la coopération avec l'Égypte. C'est donc à juste titre qu'elle souhaite que les relations déjà fructueuses s'intensifient pour le bonheur. Votre mission en qualité d'ambassadeur de l'Égypte au Niger s'achève et vous vous apprêtez à regagner votre pays. Témoin privilégié des réalités quotidiennes du Niger, vous saurez être l'interprète fidèle des aspirations profondes du peuple nigérien à une vie meilleure, de progrès et de paix fondée sur la réconciliation des esprits et des cœurs en chaque Nigérien. Vous saurez également être l'avocat du gouvernement nigérien auprès des autorités égyptiennes
désireuse de développer chaque jour davantage entre nos deux pays des relations durables, de coopération multiforme, dans l'intérêt bien compris de nos deux peuples. Très touché par cette distinction, le diplomate égyptien a remercié les autorités nigériennes pour toutes les ouvertures et facilités qui lui ont permis d'accomplir sa mission. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre initiative d'organiser cette cérémonie de décoration qui marque la fin de ma mission au Niger. Je voulais remercier son Excellence Issoufou Mohamedou, président de la République du Niger, chef d'État, son Excellence Berger Trafani, Premier ministre, chef du gouvernement, tous les membres du gouvernement, notamment vous-même, son Excellence Madame Kani Aïchatou Boulama, ministre des Affaires étrangères, pour m'avoir rendu ma mission facile et efficace, et aussi pour l'aide pour améliorer les relations bilatérales entre nos deux pays. Rappelons que la coopération nigéro-égyptienne, vieille de 50 ans, s'est développée dans plusieurs domaines, dont notamment la santé, la culture, l'agriculture, l'élevage, la défense ou encore le tourisme. Un tête-à-tête entre la ministre nigérienne des Affaires étrangères et le diplomate égyptien a immortalisé ce séjour fraternel et amical de l'ambassadeur égyptien Ahmed Bahaldine au Niger. Le ministre de la Santé publique a présidé ce matin à Niamey la 13e édition de la journée africaine de la médecine traditionnelle. C'était à la Chambre de commerce où quelques stands valorisant les produits de la médecine traditionnelle ont été dressés. Jocelyne Amoussou. Basée pour la plupart sur les connaissances endogènes et la maîtrise des plantes, la médecine traditionnelle est de plus en plus reconnue pour sa partition dans la santé. Cependant, le gros casse-tête reste la réglementation. Donc la garantie qu'on donne, par exemple, nous, au niveau de notre structure, on fait les analyses des produits au niveau de notre laboratoire de référence, à savoir l'ANSPEX. Par le thème de la journée africaine de la médecine traditionnelle, notamment la réglementation des praticiens de santé dans la région africaine, il s'agit de créer une complémentarité avec la médecine moderne pour le salut des populations. Ce thème nous appelle à des réflexions un peu plus approfondies afin de trouver justement le cadre et les plateformes d'échange afin que la médecine traditionnelle trouve sa place dans la prise en charge et la prestation des services en faveur des populations. Une pertinence que reconnaît le ministre de la Santé publique qui, de cœur avec le président du collectif des associations de la médecine traditionnelle, appelle au respect de la réglementation pour une médecine traditionnelle crédible. La réglementation suppose que nos praticiens aient des papiers d'autorisation d'exercice de cette médecine, qu'il y ait un suivi, qu'il y ait une collaboration entre nos agents de santé, du ministère de la Santé publique et les praticiens. Tout praticien qui accepte que son patient doit subir d'abord une consultation auprès d'un agent de santé et après seulement il peut le prendre en charge, ça sera déjà un grand pas. Et de l'autre côté, avant qu'il ne donne des produits, il faut vraiment être sûr que le malade a fréquenté une formation sanitaire. C'est ça la collaboration. Une mini-exposition de stands pour la circonstance a édifié les autorités sur la compétence des tradithérapeutes du Niger. Toujours dans le cadre de la journée africaine de la médecine traditionnelle, des séances de sensibilisation des praticiens de santé sur le thème de la journée sont également prévues. Ouverture samedi dernier à Zender des travaux du colloque international sur l'islam, paix et famille sous la présidence du directeur de cabinet de la ministre en charge de la population. Un colloque qui regroupe les participants du Mali, Bénin, l'Algérie, Nigeria, Tchad et les délégués des 8 régions du Niger et qui a enregistré également la présence de l'ambassadeur de l'ONU pour la paix en Afrique. Récit Garba Maman Kabirou.
Le ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, il est important de le préciser, s'est pleinement inscrit dans la logique de ce colloque international, en ce sens que la ministre Dr Mekibi Kadidiatou Dandobi a la ferme conviction que l'islam s'impose de par son étymologie comme synonyme de pays, a de prime abord indiqué le directeur de cabinet de la ministre de la Population en ouvrant officiellement les travaux du dit colloque. Car, a-t-il renchéri, l'islam est paix, une paix globale et permanente. Au demeurant, a précisé Dr Daouda Ali, dans ses objectifs, ce colloque vise entre autres la contribution à la diffusion de la culture de la paix au Niger, mais dans la sous-région par la promotion du dialogue inter- et intra-religieux, la promotion des bonnes pratiques d'éducation des enfants au sein de la famille et la revalorisation de la culture islamique. Voilà pourquoi Madame la ministre vous exhorte aussi de ne pas perdre de vue dans vos analyses le rôle de la femme et de la famille dans la gestion, la prévention et la résolution des conflits. Les règles de la gestion familiale, somme toute. Vous comprenez donc pourquoi Madame la ministre trouve un intérêt à vos réflexions et attend de vos conclusions et recommandations qui contribueront davantage à consolider la paix. Pour sa part, et dans un long réquisitoire, Khalif Dr Kariboulahi, ambassadeur de l'ONU pour la paix en Afrique, a en substance abordé les biens fondés de l'islam, l'islam qui a toujours fait un point d'honneur sur la Oumma. Or, selon lui, l'unité de la société, c'est la famille et le Coran regorge à suffisance d'enseignements pour organiser et façonner une famille saine. Pour ce faire, a-t-il informé son auditoire, l'islam autorise le choix des conjoints, condamne la perversion et certaines conduites comme la médisance, la calomnie, la diffamation, apparaissent la tentation. Et une fois tous ces mots bannis au sein de toute société, celle-ci retrouve toute son harmonie et redevient juste et équitable, a conclu l'ambassadeur de l'ONU pour la paix en Afrique. Auparavant, et dans leur mot de bienvenue, le secrétaire général du conseil de ville de Zender, Aboubakar Maman Janti, et le secrétaire général du gouvernorat de Zender, Harouna Asakale, se sont réjouis du choix porté sur Zender pour abriter ce colloque qui regroupe le Niger, le Mali, le Tchad, le Nigeria, le Bénin et l'Algérie. Incidence de l'insécurité dans la région de Difa, quelle perspective régionale? C'est sous ce thème que s'est tenue samedi dernier à Difa une rencontre régionale sur la paix organisée par le Conseil régional avec l'appui de la haute autorité à la consolidation de la paix. Objectif, contribuer à l'amélioration de la situation sécuritaire dans la région de Difa. Abdraman Bakari et Abdraman Bazou. Placé sous le thème incidence de l'insécurité dans la région de Difa, quelle perspective régionale? Cette rencontre de grande envergure organisée par le Conseil régional avec l'appui de la haute autorité à la consolidation de la paix a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la situation sécuritaire de la région de Difa à travers l'implication des élus locaux et des populations dans la gestion de la crise sécuritaire qui sévit actuellement. De façon spécifique, il s'agira donc au cours de ces assises qui dureront 2 jours de responsabiliser la population pour une meilleure collaboration avec l'administration et les services de sécurité, d'identifier les profils des personnes potentiellement vulnérables face à la tentation de la nébuleuse Boko Haram, d'identifier les types d'activités susceptibles d'être érigées en projet afin de promouvoir des emplois durables dans la région. Pour le représentant du président de l'Association des régions du Niger, M. Moutari Ousmane, l'organisation des présentes assises cadre parfaitement avec les missions dévolues aux conseils régionaux et ce à travers la sensibilisation des populations afin d'assurer une large mobilisation autour de toutes les questions se rapportant à la paix et à la sécurité sans lesquelles aucun développement n'est possible. Quant aux représentants de la haute autorité à la consolidation de la paix, il a saisi cette opportunité pour rappeler le prix qu'attache à son institution à la réussite de cette rencontre. Le souci pour la haute autorité à la consolidation de la paix au terme de cette rencontre, c'est de parvenir à une compréhension commune de la problématique qui est posée, mutualiser les efforts et assurer une bonne synergie des interventions. Dans son mode opératoire, la haute autorité à la consolidation de la paix met un accent particulier sur la recherche de l'adhésion des populations locales
conformément à votre entreprise. Intervenant à son tour, le président du conseil régional de Difa a réaffirmé la disponibilité et l'engagement de son institution, l'émanation de la population locale, pour œuvrer de concert avec l'État et les partenaires à mettre en œuvre toutes les recommandations qui seront formulées à l'avantage de la paix et de la cohésion sociale, gage de tout développement humain, avant de s'attarder sur la quintessence de la présente rencontre. Le thème central de cette rencontre étant l'incidence de l'insécurité dans la région de Difa, quelle perspective régionale se décline en 4 sous-thèmes qui sont l'incidence de l'insécurité sur le plan éducatif, l'incidence de l'insécurité sur le plan socio-économique, l'incidence de l'insécurité sur le plan de la gestion des ressources naturelles et la cohésion sociale et l'unité nationale. Pendant 24 heures, d'éminents experts vont nous entretenir de ces thèmes pour lesquels vos contributions sont attendues afin que jaillissent des solutions à nos difficultés actuelles nées de l'insécurité pour que la région puisse reprendre une vie socio-économique et éducative normale grâce à la solidarité nationale et internationale. Au regard donc de l'importance que revêt la présente rencontre, le secrétaire général de la région de Difa a pour sa part rassuré les uns et les autres de l'entière détermination et disponibilité constante des autorités régionales à accompagner la réussite de ces assises. Je puis également prendre l'engagement que les résultats issus de cette rencontre feront de notre part l'objet d'un suivi particulier. La question de l'insécurité dans notre région, comme je venais de le dire, est une réalité. La collaboration de la population avec les forces de défense et de sécurité, les chefs traditionnels, les maires, les autres élus sont là, en cas pour donner leur témoignage. La collaboration entre la population et les FDS est une réalité. C'est pourquoi je vais demander aux uns aux autres de sortir toutes les idées de mesures, toutes les idées de propositions visant à renforcer cette collaboration et à renforcer la paix dans notre région. Pour finir, Hassan Arrouido a, au nom de la région et du sien propre, renouvelé toute sa reconnaissance au Conseil régional ainsi qu'à la haute autorité à la consolidation de la paix pour les multiples efforts qu'il ne cesse de consentir en faveur de la paix et de la sécurité dans la région de Difa. Cérémonie de signature de contrat de prestation de services ce matin dans les locaux de Orabank entre les établissements assujettis du Niger et Crédit Info Volo. Cette cérémonie représente une étape importante du projet de mise en place du premier bureau d'information sur le crédit dans la zone UEMOA, Union monétaire ouest africaine. Et elle a enregistré la présence des responsables des établissements assujettis et le groupe Crédit Info Volo, Kadir Hassan et Askou Jibrila. Cette grande cérémonie de signature de contrat de prestation de services du Bureau d'information sur le crédit au Niger, sous l'égide de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers et de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Niger, témoigne pour la place bancaire du Niger l'intérêt du démarrage du Bureau d'information sur le crédit. Le directeur général de Orabank a saisi l'occasion pour remercier les partenaires pour cette initiative qui ne peut qu'améliorer la stabilité financière des banques au Niger. Cette cérémonie marque un tournant dans l'évolution du processus d'opérationnalisation du Bureau d'information sur le crédit, BIC, de l'UMOA. Suite aux diverses séances de formation qui se sont déroulées dans 3 pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Niger, nous arrivons aujourd'hui à la phase de formalisation du partenariat entre la société Crédit Info Volo et les banques. Ce projet BIC, on le sait, vient à point nommé en réponse à une réelle nécessité. Nul n'ignore donc qu'il sera profitable à plus d'un titre à tous les acteurs du système financier, c'est-à-dire aux établissements de crédit que nous sommes, aux clients eux-mêmes et par-dessus tout à nos économies respectives et à l'ensemble de la zone UMOA. Le président de l'association des professionnels des banques et établissements financiers a précisé que cette cérémonie est d'autant plus grande que d'autres similaires qui vont se dérouler simultanément dans 5 pays de l'Union monétaire ouest-africaine, notamment la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Sénégal et le Niger, pays signataires de ces contrats. Le projet BIC vient à point nommé
en réponse à une réelle nécessité d'évaluation du risque. Nul n'ignore donc qu'il sera profitable à plus d'un titre à tous les acteurs du système financier, c'est-à-dire aux établissements de crédit et systèmes financiers centralisés, aux clients eux-mêmes et par-dessus tout à nos économies respectives. Je voudrais également dire merci à Crédit Info pour tous les efforts déployés afin de permettre à chacun de nous de pouvoir s'approprier ce projet, d'en faire une exploitation efficiente et d'en tirer le meilleur profit. L'opportunité est également saisie par le directeur général de Crédit Info Volo d'expliquer davantage l'importance de ce projet, ses objectifs et son intérêt pour les partenaires, mais aussi de répondre à certaines préoccupations soulevées par les responsables des banques. Dont l'objectif est de partager les informations de crédit de l'ensemble des clients des banques de 8 pays de l'espace UEMOA, de mettre ça dans une base de données et de permettre à ce que demain, vous, en tant que client d'une banque, quand vous sollicitez un prêt au niveau d'une banque, que la banque ait votre situation sur l'ensemble de l'Union. Mais également, ce qui est important, parce que les informations que nous collectons, c'est aussi bien les informations positives que les informations négatives. Si vous êtes un bon client dans une banque et que vous êtes bien noté, vous serez en mesure de pouvoir négocier avec votre banquier de meilleurs taux de crédit. Cette cérémonie de signature de contrat de prestation de services du Bureau d'information sur le crédit à travers Crédit Info Volo est une manière de contribuer en interne, comme partout d'ailleurs, à la promotion et à la bonne marche des structures bancaires au Niger.